Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 059. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Ahmed Douhou, un triple olympien en athlétisme qui a représenté la France lors des Jeux olympiques de 96, 2000 et 2004. Il a fondé l'Académie des sports en 2009 qui a pour but de sensibiliser les jeunes aux bienfaits du sport, en plus d'être conférencier, auteur et coach en gestion de soi. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Ahmed Douhou. Salut Ahmed, comment ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, comme première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as commencé à faire de l'athlétisme, puis quel a été en fait ton parcours dans cette discipline? Écoute, c'est une longue histoire avec l'athlétisme. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, donc j'avais commencé au départ par le karaté. Donc, je suis ceinture noire, deuxième dan de karaté. Et l'athlétisme est arrivé par hasard. Donc, je partais pour faire une compétition de karaté, puis j'ai eu malheureusement un accident très, très grave, où j'ai perdu 2 amis. Ensuite, ça a été un long moment de convalescence, et puis après, c'était le retour à l'école. Et lorsque je suis reparti à l'école, c'était pendant le cours d'éducation physique, évidemment, que notre professeur nous demandait de faire des 80 mètres à l'époque. Et là, moi, j'ai couru mon 80 mètres assez vite. J'avais aucune idée que c'était vite, en réalité. Donc, le professeur d'éducation physique m'a dit, écoute, tu cours assez vite, donc tu viendras t'entraîner au stade avec nous. Et puis, mais avant ça, j'avais un rêve. Mon rêve, c'était de quitter mon pays, la Côte d'Ivoire, et d'aller m'installer en France. Mais malheureusement, mes parents n'avaient pas de sous pour me faire partir à cette époque-là. Et là, le professeur d'éducation physique m'a dit, écoute, si tu réussis à gagner les compétitions, c'était un peu l'équivalent de la RSAQ ici, si tu réussis à gagner des compétitions, tu auras sans doute une bourse d'études pour aller en France. Là, je me suis dit, waouh, écoutez, parfait. Donc, ça a commencé par là. Donc, j'ai gagné les premières compétitions. Ensuite, je suis allé au championnat national de la Côte d'Ivoire. Et puis, finalement, j'ai terminé parmi les meilleurs. Et j'ai eu une bourse d'études de la coopération française pour aller étudier en France. C'est là que ça a commencé ma carrière. Puis, quel a été après ça, par la suite, ce parcours-là? Parce que parmi, justement, tes nombreuses années en athlétisme, tu as participé quand même à 3 Jeux olympiques avec l'équipe de France. Donc, comment c'est ça, ces expériences-là, tu les as vécues? Au départ, quand je suis arrivé en France, j'ai été dans un centre d'entraînement à Poitiers, un très, très beau centre d'entraînement à Poitiers qui était... J'avais un entraîneur qui s'appelle Gérald Lacroix qui m'avait posé la question, c'était quoi mes objectifs à venir, à court terme et à long terme. C'est ce qu'il m'avait demandé. Et moi, j'arrivais en France, c'était en 1994. Donc, en 94, j'avais les Jeux Olympiques en 96. Donc, je lui avais dit mon objectif à court terme, c'était d'aller aux Jeux Olympiques. Donc, il m'avait dit, écoute, c'est trop juste. Tu viens juste d'arriver en France et en 2 ans, aller aux Jeux Olympiques, il y a du travail à faire. Je lui ai dit, on y go. Donc, finalement, on a travaillé très fort. Donc, j'ai participé aux Jeux olympiques à Atlanta en 1996. Ensuite, les prochains championnats, c'était le championnat du monde qui a eu lieu en 97 à Göteborg. Et ensuite, je me suis encore préparé pour préparer les championnats du monde, les championnats d'Afrique. Ensuite, je me suis repréparé pour préparer les Jeux olympiques qui ont eu lieu à Sydney. Donc, c'était en 2000. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je continue? 2 Jeux olympiques, je voulais avoir quand même une médaille quelque part. Et là, finalement, quand j'ai eu ma citoyenneté française en 2000, avec l'équipe de France, donc j'ai reçu encore une autre bourse du comité olympique qui m'a préparé pour les Jeux olympiques à Athènes. Mais avant les Jeux olympiques à Athènes, il y avait le championnat du monde à Paris. Et donc, on a terminé avec l'équipe de France champion du monde à Paris. Donc, j'ai eu la médaille d'or. Alors, après ma médaille d'or, je me suis dit, est-ce que j'arrête? En 80, c'était
C'était en 2003, 2004, 2003, la médaille d'or au championnat du monde. Et ensuite, c'était 2004, les Jeux olympiques à Athènes. Et là, j'ai terminé avec les Jeux olympiques à Athènes. C'était un peu une carrière. Là, je résume un peu rapidement ma carrière. Mais il y a toujours eu des hauts et des bas, évidemment, des blessures, de découragement, tout ça. Mais je trouve que j'estime que j'ai eu une carrière assez intéressante et puis j'en suis fier. Ouais. Puis, est-ce que ça a été difficile, une fois que tu as mis fin à ta carrière d'athlète, de faire la transition vers le marché du travail, ou tu te préparais depuis longtemps? Comment tout ça s'est déroulé pour toi? Écoute, j'ai mis une stratégie en place. Moi, j'ai mis une stratégie. Vous savez, quand on est athlète de haut niveau, de très haut niveau, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un univers qui est très, très fermé. Donc, on voyage beaucoup. Moi, j'ai visité plus de 60 pays grâce au sport. On voyage beaucoup, on est dans de beaux hôtels, on gagne des compétitions, on fait de l'argent et autres. Donc, on n'a pas vraiment, on voit pas la réalité ce que moi j'appelle le vrai monde, de monsieur et madame tout le monde. Et puis, donc, ce que j'ai fait, j'ai mis en place une stratégie de reconversion. Puis, ce qui est intéressant avec la Fédération française d'athlétisme, ils avaient une cellule de reconversion où tous les athlètes étaient suivis en fonction de leur but, les objectifs après carrière. Et puis, moi, je vais demander à intégrer une entreprise. Donc, je travaille chez Gaz de France, qui est un peu similaire à Gaz Métro ici. Donc, mais avant ça, je me suis inscrit dans une école de commerce et j'avais des heures qui étaient aménagées. Donc, j'avais un pied dans l'entreprise et j'avais un pied aussi dans le sport. Donc, tranquillement, comme ça, j'ai commencé à travailler. Donc, je voyais le monde, le vrai monde, et je voyais en même temps le monde du sport. Et ça m'a permis de comprendre que, en réalité, un moment, ça va s'arrêter, quoi. Le sport va s'arrêter. Donc, il va falloir que je fasse un choix, donc de faire quelque chose d'autre. Donc, j'ai préparé comme ça, avec une école de commerce. Et puis, en école de commerce, comme je voyageais beaucoup, que j'ai rencontré beaucoup de gens, le business m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai commencé à prendre des cours à l'école de commerce. Et puis, après mon école de commerce, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai été engagé directement dans la compagnie Gaz de France, dans laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans. Et puis, après, moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai rencontré mon épouse en 2001 au Jeu de la francophonie à Hull, à Ottawa, à, à Gatineau. Et ensuite, elle était sportive aussi. Elle est venue me rejoindre au Canada, en France pendant un certain moment. Et puis ensuite, elle a décidé de revenir au Canada. Donc, moi, je l'ai suivie. Donc, quand je l'ai suivie, ça fait comme une bonne transition entre le sport et puis le travail. Donc, moi, j'avais parcouru, fait mon haut niveau en France. Le fait de quitter la France, venir m'installer au Canada, ça faisait une belle coupure, une vraie coupure. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, bon, là, je suis arrivé au Canada, j'arrivais dans un pays où il y avait quand même beaucoup d'opportunités d'affaires. Et je me suis dit, il va falloir que je mette quelque chose en place pour pouvoir partager mon expérience avec monsieur, madame, tout le monde, ou les jeunes. Et ça m'a permis de pouvoir créer mon entreprise dans le développement personnel. Et puis, voilà, aujourd'hui, c'est la raison que je travaille. Puis, tu parlais de ton entreprise personnelle, mais tu as également fondé, c'est ça, en 2009, une entreprise. Parler justement de ta passion pour le sport, mais également de parler de l'importance de l'activité physique pour les jeunes, donc l'Académie des sports. Ouais. Comment ça s'est passé, justement, cette expérience? C'était très intéressant comme parcours. Là. Quand je suis arrivé ici au Canada, au départ, j'ai travaillé pour plusieurs compagnies, en fait, plusieurs compagnies. J'ai travaillé pour Bell Canada, j'ai travaillé pour la banque CIBC, et là, je ne me retrouvais pas du tout. Je me suis dit, ah non, ça ne marche pas, il va falloir que je crée mon entreprise pour essayer de partager un peu mon expérience. Donc, pour créer Académie des sports, pouvoir faire la promotion du sport auprès des jeunes, c'était pas évident, aussi évident que ça, parce qu'il fallait aller chercher un peu de financement, du financement. Et moi, j'arrivais avec un projet qui était tellement gros, et il me fallait un montant de 50 000 $ pour pouvoir créer cette entreprise, parce qu'il me fallait du matériel pour aller dans les écoles. Et moi, j'étais prêt, mentalement, j'étais prêt pour pouvoir créer cette entreprise, mais financièrement, je n'avais pas le sous pour le faire. Donc, j'ai mis une stratégie en place. Je me suis dit, j'ai une idée qui est assez intéressante, qui peut toucher peut-être une entreprise, qui pourrait m'aider à monter Académie des sports et puis aller dans les écoles pour pouvoir faire la promotion du sport, le bien-être, et puis contre l'obésité et autres. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer un monsieur dans une entreprise qui s'appelle Uniprix, donc la pharmacie Uniprix. Donc, ce monsieur qui était le CEO de la compagnie à l'époque
m'avait donné 15 minutes pour pouvoir expliquer un peu mon projet. 15 minutes, c'était court. Et moi, quand je suis arrivé à son entreprise, et puis là, il y avait le vice-président marketing qui était là, il y avait le vice-président communication qui était là, ils étaient tous autour d'une table parce qu'ils avaient une réunion. Donc, moi, j'avais 15 minutes pour présenter mon projet, mais finalement, je suis resté 2 heures. Donc, je suis resté 2 heures, donc j'ai réussi à soulever un montant de 100 000 dollars avec eux. Et là, c'est parti. Alors, avec 100 000 dollars, j'ai mis en place la structure. On a fait venir des équipements de France, puis on a fait, écoute, on a tourné dans des écoles aujourd'hui avec une caravane qui était super, super intéressante pour les jeunes. Les professeurs d'éducation physique, pour eux, c'était l'occasion de pouvoir se former là-dessus. Et puis justement là, le projet, je le remets en place avec la Fédération québécoise d'athlétisme, hein, on va le mettre pour 2020-2021. Donc ça a commencé comme ça avec Académie des sports. Et après, je me suis rendu compte, ça a duré 4-5 ans, je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe à autre chose. Il fallait que je grandisse un petit peu. Donc Académie des sports, avec le matériel qu'on avait, donc ça a été remis au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion, qui continue à faire sur le travail. Et j'ai switché pour quelque chose que je voulais faire, que j'aimais beaucoup, qui était le développement personnel. Donc, tu as fondé par la suite ta propre entreprise vraiment personnellement, parce que c'est toi qui étais au centre. Puis ça aussi, Oui. comment ça s'est passé ces années-là, ce parcours-là, les hauts et les bas? Écoute, les hauts et les bas, c'est que c'est pas toujours facile d'être entrepreneur. Hein. Comme on dit, être entrepreneur, c'est pas fait pour les faibles. C'est pour des gens qui ont envie d'aller de l'avant. Premièrement, être entrepreneur, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. C'est la première des choses. Il faut être patient parce on n'est pas entrepreneur pour gagner des millions. Hein, parce que c'est ça qu'aujourd'hui qu'on vend. C'est le rêve qu'on vend à tout le monde aujourd'hui. C'est bien d'être entrepreneur parce qu'on a son propre patron. On est libre de faire ce qu'on a envie de faire. Non, non, c'est pas vrai ça. Être entrepreneur, déjà, c'est avoir des contraintes aussi. Hein. Il y a des contraintes, c'est pas évident. Donc, la première des choses, c'est de vraiment d'aider et d'aimer ce qu'on fait. Et puis ensuite, d'être patient dans ce qu'on fait. Voilà. Donc, quand je dis le haut et le bas, quand j'ai arrêté avec l'Académie des sports pour rentrer dans le domaine du développement personnel, c'est un marché qui est assez gros aujourd'hui, où tout le monde veut aujourd'hui avoir un produit, vendre et puis faire de l'argent et autres. Puis là, bon, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail à faire, même si j'avais le chapeau de sportif de haut niveau qui a participé à 3 Jeux olympiques. Mais j'avoue que ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Hein, ça me permet aujourd'hui d'avoir des bons contacts. Mais les hauts et les bas, c'est-à-dire qu'au départ, c'était difficile financièrement. Au départ, c'était difficile financièrement parce que c'est pas un salaire qu'on a. Hein. On n'a pas un salaire tous les mois, tous les 2 semaines. C'est d'aller chercher toujours la clientèle et puis de stabiliser au niveau financier. Donc ça, c'est des moments très, 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 très difficiles. Et puis après, ce qui est intéressant dans tout ça, lorsqu'on a son premier client, on a son deuxième client, avec la persévérance, on commence à se faire un nom, et puis on n'y pense plus, et puis les contrats arrivent, et puis on travaille. Et le plus important, c'est de donner vraiment le meilleur de soi, que le client soit satisfait du produit, et quand le client est satisfait du produit, après c'est de bouche à oreille, hein, ça part très, très, très vite. Donc, ça serait quoi tes objectifs pour les prochaines années, tant avec l'Académie des sports que là, tu penses relancer, qu'au point de vue personnel avec ton entreprise? L'objectif, c'est toujours de maintenir cette entreprise-là à long terme. Donc, j'ai toujours ma stratégie. Hein. La stratégie de longévité, pour moi, c'est toujours la patience, la positivité, la détermination. Et puis surtout, il y a un mot que j'aimerais dire aux entrepreneurs, c'est de la discipline. Il faut être discipliné et puis aimer ce qu'on fait. Donc, à long terme, moi, j'ai aujourd'hui, sur le plan stratégique marketing, j'ai mis en place aujourd'hui des produits qui sont du coaching privé. Je vais commencer au début par des événements qu'on appelle des événements parlants, que ce soit les conférences et autres. C'est intéressant de faire des conférences, mais ce que les gens ont besoin aujourd'hui, les gens ont besoin des outils de gestion de stress pour les entreprises. Là, ça, c'est des choses que je mets en place. La pleine conscience aujourd'hui, qui est un élément très important parce qu'aujourd'hui, on trouve que les entrepreneurs, il y a beaucoup de cas d'anxiété, il y a beaucoup de cas de stress, il y a beaucoup de cas de dépression. Donc, moi, c'est un peu mon volet, ça. C'est un peu là que je me dirige parce que j'ai vécu personnellement, j'ai vécu ça dans le sport. Donc, je me suis dit, je vais prendre un peu toute mon expérience sportive, pas le côté performance, mais le côté gestion de soi pour pouvoir aider les autres. Donc, je m'enligne là-dessus. Et puis, ça marche très bien parce que les gens en ont besoin aujourd'hui. Le monde aujourd'hui va très, très vite. Tout le monde a envie de réussir. Tout le monde a envie de grandir.
mais on se heurte à des problèmes de gestion personnelle, intérieure, on va dire. Donc, d'éveil, on va dire. Donc, là, je m'oriente là-dessus pour pouvoir. Je pense qu'avec cette niche-là, je peux durer dans le temps. Et puis, on croise les doigts. Parfait. Pour terminer cette entrevue, je vais te poser quelques petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? La persévérance et puis la discipline. Voilà. Moi, c'est ça que le sport m'a apporté. Être discipliné, être persévérant. On n'a pas de choses tout de suite. Il faut prendre vraiment le temps de les faire et puis de les avoir. C'est l'enseignement que j'ai eu dans le sport. Hein. C'est vraiment la persévérance puis la discipline. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Mon plus beau souvenir sportif, ça a été mes premiers Jeux olympiques. J'étais très jeune. J'arrivais dans un milieu que je ne connaissais pas, où il y avait déjà un déplacement dans un pays, il y avait un village olympique, il y avait des rencontres d'autres athlètes. J'avais eu l'opportunité de rencontrer en plus en 96, en 96, oui, en 96, de rencontrer des athlètes de la NBA parce que j'aime beaucoup le basket aussi, donc les côtoyer. Et ça a été mon expérience la plus grande en tant qu'athlète, mes premiers Jeux olympiques. Quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Moi, je dirais la première chose, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a beaucoup qui se lancent en affaires, mais qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Parce qu'on leur donne des conseils où c'est vraiment la communication extérieure qui leur permet de choisir des choses. Ce n'est pas une motivation intrinsèque, c'est une motivation extrinsèque. Donc, avec aujourd'hui tous les réseaux sociaux qui font beaucoup de publicité, les gens sont amenés à faire de graves erreurs, dire « Oh, moi, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ceci ». Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'ils doivent faire. Il faut qu'ils trouvent vraiment leur mission, leur propre mission. C'est quoi leur mission? C'est quoi leur valeur? En ce moment-là, la transposer dans une entreprise. Mais pas la première chose de dire « Je vais créer une entreprise pour faire de l'argent ». Dans ce cas-ci, ces personnes vont aller dans le trou, quoi. Donc, la première des choses, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire, qu'est-ce que j'aime faire, que je pourrais apporter aux autres. Parce que c'est important de le savoir. Parce que si on aime ce qu'on fait, le jour qu'on se trouve dans des difficultés, on peut se relever beaucoup plus facilement. Mais quand on n'aime pas ce qu'on fait et on se trouve dans des difficultés, c'est très difficile de se relever. Donc, c'est d'aimer ce qu'ils veulent faire. Et merci beaucoup pour ton temps, Ahmed. C'était vraiment très, très apprécié et très, très intéressant. Et merci à toi et puis continue de faire ton beau travail. Je t'observe à distance. Et puis merci pour tout ce que tu fais pour les athlètes. C'est tout. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup encore une fois à Ahmed Dou pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 59e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amidelabel.com/podcast. Également, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise personnellement. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement vous rendre au amidelabel.com/Blueberry, BLUBRRY. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.